Le programme foncier rural acteur communautaire vise à clarifier les droits fonciers pour améliorer la gouvernance foncière dans les villages cibles, tout en favorisant le programme national de sécurisation foncière par l'expérimentation d'approches innovantes et inclusives. Synthétiquement, il vise à clarifier les droits fonciers des villageois en alliant les connaissances traditionnelles des terres avec les nouvelles technologies. Renforcer les capacités des organes de gouvernance foncière, notamment les comités villageois de gestion foncière rurale. Améliorer les pratiques contractuelles, modèles de contrat et formation des jeunes des villages à l'utilisation du GPS portatif pour la délimitation des parcelles d'exploitation. Archiver les informations foncières, notamment la carte du village, pour consolider le processus. Quand on sait que seulement 1,2% des terres rurales sont aujourd'hui enregistrées, il est important de rechercher des solutions pour faciliter la sécurisation foncière. Parmi les impacts du programme, on observe une consolidation de la cohésion sociale. Friedrich et Aya, c'est un travail colossal que vous avez abattu. Nous étions dans les formels et voilà que grâce à vous, nous pouvons dire que nous existons maintenant. Puisque les familles savent désormais dans le finage où elles se trouvent, les exploitants sont enregistrés et donc ça va réduire énormément les tensions et les discussions entre les paysans et donc à favoriser le raffermissement entre les populations et donc déboucher sur la cohésion sociale. Le projet a beaucoup amélioré la cohésion sociale. Vous savez, en Afrique ou bien en Côte d'Ivoire où nous sommes, si on parle des conflits, c'est à travers les terres. Et quand l'ONG Audace Institute est venue, et nous, dans nos villages, on ne parle plus de ces discussions. Aujourd'hui, dans ce village ici, quand vous voyez un Burkinabé ensemble avec un Guéré, vous n'allez pas dire que c'est le Burkinabé, il a part, le Guéré a part. Nous sommes un. On mange dans la même assiette, on dort sur le même lit, on fait tout ce qu'on veut. Donc, il y a en tout cas la paix, il y a le social qui règne réellement entre nous depuis tout ce temps-là. Puisque c'est des petits conflits de terre là qui faisaient qu'il n'y avait pas l'arbre. Mais tout est réglé. Aujourd'hui, nous voulons vous présenter les résultats du travail qu'on a fait ici à Odoguié. Mais avant, moi je veux rappeler un peu pourquoi est-ce qu'on a décidé de faire ce travail. En fait, à Odoguié, comme partout en Côte d'Ivoire, les terres ne sont pas certifiées, les terres ne sont pas enregistrées. Ce qui fait qu'on n'a pas les limites clairement tracées, des limites de village, des limites des grandes familles au sein du village aussi. Nous tous, on sait que cette situation entraîne beaucoup de conflits. Parce que la terre, c'est ce sur quoi vous faites toute votre vie. Pour manger, c'est la terre. Pour dormir, il faut avoir une terre pour construire sa maison. Pour mettre les enfants à l'école, il faut avoir une terre pour produire de la richesse. Donc, on a décidé d'aider les villages de Côte d'Ivoire à améliorer la manière de gérer la terre. On a travaillé dans 6 autres villages avant Odoguié et donc on voulait appliquer ce qu'on avait déjà testé ailleurs. Je suis très contente de pouvoir être là avec toutes les équipes ce matin pour échanger avec vous et vous présenter le travail qui a été fait dans votre village, à Odoguié, le programme qui s'appelle Acteurs communautaires. Et c'est un travail que vous avez fait avec juste notre assistance technique. Mais vous allez voir une carte de votre village qui est affichée en papier et sur l'écran. Et cette carte a été réalisée
grâce à tout le savoir des chefs de famille, des chefs de terre, de tous les gens qui ont été impliqués dans ce programme. Et c'est vraiment votre connaissance coutumière, traditionnelle des terres qui a été enregistrée pour qu'aujourd'hui, on y voit plus clair dans le village et on sait vraiment maintenant qui est détenteur des droits coutumiers, donc qui est propriétaire et qui est exploitant. Et donc, voilà. Je veux saluer la fondation qui a fait ce travail remarquable. C'est vrai, c'est déjà une base qui est importante. Et cette base devrait nous permettre, in fine, d'asseoir la cohésion sociale et la paix. Le projet Acteurs communautaires en quelques chiffres clés. Depuis son lancement, le projet Acteurs communautaires, c'est 7 territoires de villages délimités, plus de 37 000 hectares de superficie délimitée, 7 comités villageois de gestion foncière rurale recomposés et fonctionnels, autour de 30 000 personnes touchées, 35 jeunes arpenteurs opérateurs GPS formés dans les villages, 1887 exploitants agricoles enregistrés. Les résultats obtenus par le projet Acteurs communautaires ont permis un impact au niveau national, à savoir l'adoption de plusieurs étapes de l'approche méthodologique dans le manuel d'opération de l'Agence foncière rurale AFOR, mise en œuvre dans le cadre du projet d'amélioration et de mise en œuvre de la politique foncière rurale PAMOFOR, financé par la Banque mondiale, la cartographie participative, la formation des jeunes villageois à l'utilisation du GPS portatif, l'archivage des informations foncières au niveau du village, l'utilisation de la méthode de clarification des droits fonciers ruraux par le Centre d'innovation verte de la GIZ dans le cadre du projet Promotion politique foncière responsable, PRO-PFR.